Margot Robbie était tellement dépendante de Jacob Elordi qu'elle ne pouvait pas être séparée de lui pendant le tournage de Hurlevent, sinon elle ne se sentait pas bien. Et c'est pas des rumeurs, parce que c'est elle-même qui l'a expliqué en interview, et ça fait polémique sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on revient sur ces duos d'acteurs qui ont développé des relations de dépendance à force d'être ensemble dans Crousty. Avant de commencer, merci à tous de nous suivre et de regarder nos vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne louper aucune de nos sorties. Et c'est parti, on y va. L'actrice Margot Robbie est dans le viseur des réseaux sociaux ces derniers temps à cause de ses déclarations sur le film Hurlevent, dans lequel elle joue aux côtés de Jacob Elordi et qui est sorti en salle le 11 février dernier. Parce que pendant la promo presse du long métrage, l'actrice a tout déballé de sa relation avec Jacob Elordi pendant le tournage et c'est très surprenant. Elle raconte par exemple qu'ils ont tourné le jour de la Saint-Valentin et l'acteur aurait rempli sa chambre de pétales de rose, ce qui a, comme Margot Robbie le dit, illuminé sa journée. Bon, pour ça, on peut se dire, c'est pas trop cringe, hein, c'est une attention sympa de l'acteur australien. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est pendant une interview avec Fandango que Margot Robbie va déclarer « Je me souviens que les 2 premiers jours sur le plateau de tournage, il restait toujours près de moi, mais dans un coin, à observer. » Alors on va pas se mentir, ça donne un peu une scène un peu cringe, c'est comme si la Jacob Elordi se plantait là. Et le malaise n'est pas fini parce que Margot Robbie continue de tout déballer sur sa relation avec l'acteur. Le 3e jour, je me suis surprise à regarder autour de moi pour voir où il était. Je me disais, il est forcément quelque part dans les parages. Où est-il en ce moment? Clairement, Margot Robbie était pendant ce tournage dans ce qu'on appelle une relation de codépendance. Alors on viendra un peu plus tard dans la vidéo sur ce que c'est en détail, mais en gros, c'est quand quelqu'un se laisse affecter par le comportement d'une autre personne qui est avec elle et qui est obsédée par la maîtrise de ce comportement. Clairement, Margot Robbie est en plein dedans avec Jacob Elordi. Toujours dans son interview avec Fandango, elle en avait des choses à dire. Celle qu'on a connue en Barbie explique que les deux étaient tellement liés que quand lui n'était pas là, elle se sentait désorientée et déconcertée. Elle dit « Je me sentais assez perdue, comme un enfant sans couverture ou quelque chose comme ça, je me demandais où est-il ?» Alors la question qu'on peut se poser, c'est Jacob Elordi dans tout ça, il en pense quoi? Parce que déjà, cette interview, ils l'ont fait à 2, donc ça veut dire qu'elle a tout déballé devant lui et surtout, est-ce que lui, il a senti aussi cette dépendance envers Margot Robbie? Eh bien oui. En gros, quand l'actrice a fini d'écrire leur relation, il rigole et il dit que c'était une obsession mutuelle qu'ils avaient, mais qui était purement platonique. Après, il a lui aussi eu des déclarations fortes sur le comportement clairement cringe qu'il avait auprès de Margot Robbie. Peu importe l'intrigue ou le scénario, si vous avez la chance de partager un plateau de tournage avec Margot Robbie, vous allez faire en sorte de rester à moins de 5 ou 10 mètres d'elle en permanence. Vous observez comment elle boit son thé, comment elle mange, tout ce qu'elle fait, à quel moment ça va déraper, à quel moment ça ne va pas marcher, et cela n'arrive jamais. Clairement, Jacob Elordi, il est un peu au même niveau que Margot Robbie dans ses déclarations, mais alors, pourquoi tout le monde semble plus choqué des révélations de l'actrice australienne? Déjà, ce que les gens comprennent pas, c'est que c'est une femme qui est mariée, qui a un enfant, donc sur les réseaux sociaux, beaucoup plaignent le mari de Margot Robbie de voir sa femme tout déballer de sa relation intense avec son partenaire à l'écran. Aussi, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est le premier film dans lequel Margot Robbie joue après son accouchement et qui va marquer son retour sur le grand écran. Et son dernier gros succès, c'est Barbie, donc on était clairement sur quelque chose d'autre. Mais aussi, elle y va un peu plus fort que lui, clairement, elle nous fait comprendre qu'elle pouvait limite pas vivre s'il n'était pas à côté d'elle, et ces déclarations qui sont un peu jugée comme dangereuse, parce que tomber dans une telle dépendance, ça peut forcément avoir un impact sur sa santé mentale. Après, ce qu'on voit aussi passer sur les réseaux sociaux, c'est que tout ça, ce serait un peu faux, et que ça ferait partie de la promo pour le film, pour donner envie aux gens de soit voir cette relation à l'écran, soit essayer de comprendre comment l'actrice a pu ressentir ça. Même Margot Robbie, pendant l'interview, a demandé cash à Jacob Elordi si c'était la réalisatrice Emerald Fennell, qui lui avait demandé d'être aussi proche d'elle, d'être toujours présent sur le plateau de tournage, même quand ils n'avaient pas forcément de scène à jouer ensemble. Sauf que c'était pas du tout une demande de la réalisatrice, c'était vraiment l'acteur lui-même qui tenait à être au même endroit que Margot Robbie, et au contraire, Emerald Fennell, elle lui demandait parfois de quitter les scènes. Clairement, là, on est dans un schéma d'acteurs qui ont été aspirés par leurs personnages, quitte à oublier qui ils sont. Et même eux reconnaissent que parfois, ils n'étaient plus Margot Robbie et plus Jacob Elordi, mais leur personnage de Heathcliff et Catherine. Il y a un moment où nous courions main dans la main à travers les Landes, où je la regardais, elle me regardait, et à ce moment-là, nous faisions vraiment partie de leur histoire, celle de Heathcliff et Catherine pour de vrai. Alors pour comprendre comment les personnages sont autant rentrés dans les têtes de Margot Robbie et Jacob Elordi, on va se pencher aussi sur cette nouvelle adaptation du livre Les Hauts de Hurlevent par Emerald Fennell. Le film Hurlevent d'Emerald Fennell, à qui on doit Promising Young Woman ou encore Soulburn, est la 11e adaptation cinéma de ce livre,
Les Hauts de Hurlevent, qui a été publié en 1847 par Emily Bront. Et avant de parler de cette nouvelle adaptation, on va d'abord faire un point sur l'histoire et de quoi parle ce livre Les Hauts de Hurlevent. Alors le récit se passe entre la fin des années 1700 et 1801 dans le Yorkshire, une région au Royaume-Uni. Le livre oppose deux familles, les Earnshaw et les Linton. Tout commence quand le père Earnshaw ramène de l'un de ses voyages un enfant abandonné qui est joué par Owen Cooper dans le film d'Emerald Fennell. Il est déjà le père de Catherine et Hindley et quand il arrive avec cet enfant qui est Heathcliff, son fils Hindley ne l'accepte mais alors pas du tout et il va lui faire vivre un enfer en se montrant parfois même violent envers lui. Catherine, la fille de Monsieur Earnshaw, elle se lie très vite avec Heathcliff, mais d'un amour passionnel et fusionnel. Tous les trois grandissent ensemble, Monsieur Earnshaw considère clairement Heathcliff comme son fils, Catherine et lui continuent de se rapprocher et Hindley déteste de plus en plus son frère adoptif. Un jour, il devient propriétaire du château des Hurlevent avec sa femme, Francesque, qui va tout faire pour séparer Catherine et Heathcliff parce qu'elle trouve que leur relation est inappropriée et malsaine. La fille de Monsieur Earnshaw se marie, mais pas avec son binôme de toujours, mais avec Edgar Linton. Heathcliff est profondément bouleversé par cette union et il s'enfuit pendant plusieurs années. 3 ans plus tard, il revient au domaine, il est riche et il a l'air complètement changé. Alors pour se venger du couple Catherine et Edgar, il drague tout simplement la sœur d'Edgar, Isabella, et les deux vont avoir un enfant ensemble. Alors Catherine, elle aussi, elle est enceinte, elle donne naissance à une fille appelée Cathy, mais elle tombe malade, et spoiler, elle meurt. Le mariage de Heathcliff et Isabella tourne au cauchemar parce qu'il est de plus en plus violent envers elle, mais aussi les autres personnages, notamment Hindley, le frère de Catherine qu'il déteste depuis toujours, qui se met à boire après le décès de sa femme Francesque. Comme il avait des problèmes d'argent, il a hypothéqué le domaine du Haut des Hurlevent et a tout légué à Heathcliff. Voilà en gros le résumé des Hauts de Hurlevent. Alors je vais essayer de pas tout détailler, comme ça si vous voulez aller le lire, vous aurez des surprises. Mais dans l'idée, en gros, c'est l'histoire de la vengeance d'un homme, donc Heathcliff, qui n'a pas pu vivre son histoire d'amour pleinement avec sa bien-aimée Catherine. Alors, il faut savoir que quand le livre sort, il choque les lecteurs, parce que si on remet en contexte, on est en 1847 et le récit tranche complètement avec les conventions morales de l'époque. Il y a de la vengeance, beaucoup de violence physique, mais aussi psychologique. Et même s'il y a de l'amour entre certains personnages, c'est pas l'image de l'amour classique qu'on connaît et qui connaissait à l'époque, c'est plus montré comme des pulsions animales. Alors, petite anecdote sur le livre, mais quand Emily Bront l'a publié, elle l'a fait sous le pseudo Elise Bell, et tous les lecteurs à l'époque pensaient que c'était un homme qui avait écrit le livre. Et quand ils ont découvert qu'en fait c'était une femme qui avait pu écrire un roman aussi sombre et violent, c'était encore plus choquant. Mais malgré tout, Les Hauts de Hurlevent est considéré comme l'un des piliers de la littérature anglaise. Il y a eu beaucoup d'adaptations au cinéma, au théâtre, en BD ou encore même en opéra. Et c'est là qu'on arrive à la version d'Emerald Fennell. Alors mi-juillet 2024, la réalisatrice annonce sur ses réseaux sociaux qu'elle va aussi s'attaquer à l'adaptation de ce roman au cinéma. Le tournage débute en janvier 2025 et le 3 septembre 2025, la première bande-annonce est dévoilée et clairement, elle donne le ton et elle fait déjà polémique. On comprend tout de suite qu'Emerald Fennell propose une version différente des autres adaptations qui était plus classique parce que là, elle se focus vraiment sur la relation entre Catherine et Heathcliff. Et ce qui frappe tout de suite, c'est l'hyper-sexualisation des personnages. Ça tranche avec le ton classique des autres adaptations, c'est plus agressif, plus décapant, et c'est beaucoup tourné sur l'érotisme, et clairement, rien n'est caché. Il y a beaucoup de scènes hot entre Margot Robbie et Jacob Elordi, et il faut se dire que c'est que la bande-annonce, et c'est là où on peut se dire qu'on comprend un peu pourquoi les deux acteurs se sont autant rapprochés sur le plan psychologique. Surtout que Margot Robbie, elle joue un rôle où elle se fait un peu manipuler, parce que Catherine devient un peu folle de cette relation. Alors je dis pas que c'est Jacob Elordi qui a manipulé l'actrice, bien évidemment, mais ils ont tellement dû rentrer dans leur perso que forcément, ça les travaille en tant qu'être humain. Et c'est là où on rentre dans des situations de codépendance entre acteurs. La codépendance, c'est une relation circulaire dans laquelle une personne a besoin de l'autre qui, à son tour, a besoin d'être nécessaire. La personne codépendante appelée le donneur se sent inutile s'il n'est pas nécessaire à l'autre et si elle ne fait pas de sacrifice pour lui, également appelé le preneur. Ça, c'est la définition de Ronnie Exelbert, une psychologue américaine. Encore une fois, pendant les tournages, c'est pas surprenant que des acteurs peuvent tomber dedans parce que la fiction peut rattraper la réalité. Surtout quand tu joues des amants interdits comme Catherine et Heathcliff qui ont une relation clairement malsaine. Alors Margot Robbie a expliqué que cette codépendance c'est passagère et sans conséquence, sauf que le problème c'est qu'en fait ça lui arrive quand même sur tous ses tournages et celle qui le dit. Je développe toujours une codépendance avec mes collègues, je les aime tous énormément et je suis toujours dévastée quand un projet se termine, je ne veux jamais que ça s'arrête. Je pense que j'ai développé cette même tendance assez rapidement avec Jacob. En fait il est un peu là le problème parce que même si en sortie de tournage c'est compliqué pour Margot Robbie, mais qu'après elle arrive à passer à autre chose, à terme ça peut être dangereux pour sa santé mentale. Il y a peut-être un jour un de ses collègues avec qui ce sera encore plus fort et c'est peut-être là qu'elle arrivera pas à s'en sortir. Et en vrai, le
pire dans tout ça, c'est que même les amis de l'actrice s'y mettent. Je m'explique, mais quelques semaines avant la sortie du film, les potes de Margot Robbie lui ont organisé un faux enterrement de vie de jeune fille, qui est en fait celui pour Catherine, donc son personnage, sur le thème évidemment de Hurlevent. Alors même l'actrice explique qu'elle était elle-même un peu déconcertée devant cette soirée, elle raconte « Au début, j'ai cru que c'était une blague, je me suis dit « Attendez, on va vraiment avoir un faux enterrement de vie de jeune fille pour un personnage imaginaire ?» Vraiment, même elle a bugué. Et c'est pas tout parce qu'il y a une projection du film qui a aussi été organisée pendant cette soirée, et apparemment, c'est parti dans tous les sens. 20 femmes étaient enragées, elles étaient comme des chiennes enragées, elles avaient déjà bien bu et quand le film a commencé, elles hurlaient à plein poumon. Quand Jacob est apparu, je crois que ça a atteint la taille d'un séisme. Franchement, je me disais que s'il rentrait maintenant, elle le dévorerait. Alors vraiment, on sait pas ce qui se passe avec ce film, parce qu'il a limite l'air d'être malsain en lui-même, tout le monde devient fou en le regardant. Donc on peut encore un peu plus comprendre que Margot et Jacob se soient autant attachés mutuellement l'un à l'autre. Alors parfois, la codépendance entre acteurs peut aussi se traduire dans une amitié. Je pose le livre plus loin. Exemple d'un duo qui est devenu complètement fusionnel après un tournage, Ariana Grande et Cynthia Erivo. Alors là, pour le coup, aucune des deux n'a jamais ouvertement dit être dans une relation codépendante avec l'autre comme Margot Robbie l'a fait, mais franchement, ça y ressemble. En novembre 2021, les deux chanteuses et actrices rejoignent le casting d'une nouvelle adaptation de Wicked. Ariana dans le rôle de Glinda et Cynthia dans le rôle d'Alphaba. Et tout de suite, elles deviennent potes. La première fois qu'elles chantent ensemble, elles ressemblent plein de choses. Elles auraient même conclu un pacte de soutien dans lequel elles se seraient jurées d'être toujours la l'une pour l'autre, de se soutenir tout le long de la production de Wicked. Et nous, en tant que spectateurs, on le voit lors de la promo du premier film parce que les deux actrices apparaissent très complices. Elles sont tout le temps l'une avec l'autre et même elles se tiennent toujours les mains, les bras, elles se font des gros câlins. Bref, au-delà d'avoir été connectées mentalement, elles sont tout aussi proches physiquement. Alors Ariana Grande expliquera dans le podcast Good Hang qu'elle a besoin de ce contact physique pour canaliser l'énergie. Je prends toujours une main, je serre quelque chose, je cherche quelque chose. Alors si on a l'impression que c'est une évidence pour les deux actrices, pour le public c'est assez troublant de voir que les deux sont clairement cul et chemise, qu'elles ne se lâchent jamais. On les avait jamais vues autant proches d'autres personnes et des rumeurs de couple entre Cynthia et Ariana commencent même à émerger sur les réseaux sociaux. Il y a même des edits qui compilent les moments les plus cringe entre les deux. Par exemple, elles se tiennent toujours la main en interview, il y a un passage où Cynthia remet le collier d'Ariana en place alors qu'elle est en train de parler, ou encore ce moment en interview où un hélicoptère passe au-dessus, Cynthia Erivo elle se rend pas du tout bien et Ariana essaye d'aider son amie en faisant signe à l'hélico de partir. C'est tous ces petits moments qui laissent penser que les deux sont peut-être tombés dans une relation de codépendance parce qu'on a l'impression qu'elles peuvent plus vivre l'une sans l'autre. Et en plus de ça, pendant toute la promo presse, les deux semblaient assez vulnérables. Elles avaient souvent les larmes aux yeux, alors c'est évidemment pas une critique, bien entendu chaque personne a sa sensibilité, mais beaucoup ont commencé à se demander mais qu'est-ce qui s'est passé sur le set de Wicked? Comment ça se fait que les deux semblent aussi touchées dès qu'elles en parlent, qu'elles soient devenues très rapidement les meilleures amies fusionnelles? Est-ce qu'il y a eu un problème sur le tournage du film? Enfin bref, les réseaux essaient encore de comprendre les dessous de cette amitié. Dans les nombreuses théories qu'on peut lire, il y en a une qui explique que depuis l'attentat au concert d'Ariana Grande à Manchester, la chanteuse souffre de stress post-traumatique. Bon ça, pour cette partie-là, c'est pas une rumeur puisqu'elle l'a dit ouvertement. Mais la théorie suggère que l'artiste, en fait, aurait trouvé du réconfort auprès de Cynthia Erivo, un peu comme sa sauveuse, et que c'est pour ça qu'elle serait autant proche. D'ailleurs, pendant la promo du deuxième volet de Wicked, qui est sorti en novembre 2025, les deux actrices étaient toujours aussi proches, ça n'a pas changé, voire même encore plus. Et je sais pas si tu te souviens, mais il y a cette vidéo de Cynthia Erivo qui avait fait le tour des réseaux sociaux dans laquelle elle saute sur un inconnu qui avait franchi la sécurité pour faire un câlin à Ariana Grande. La chanteuse avait été complètement surprise et sa co-star, en voyant l'homme arriver, elle n'a pas hésité une seule seconde à le dégager. Bon, si ce geste il peut paraître un peu normal dans le sens où c'est une pote qui vient en aide à une autre, ça fait quand même un peu syndrome du sauveur et du sauvé. Cynthia qui protège Ariana parce qu'elles sont autant liées dans cette relation. Relation qui les aurait empêchées d'être nommées aux Oscars. Oui, t'as bien entendu. Le lundi 16 mars prochain se tiendra la 98e cérémonie des Oscars, c'est la plus importante pour le cinéma américain. Et alors, si pour le premier opus, Wicked avait reçu 10 nominations pour cette année, le deuxième film n'en a reçu aucune et ne sera donc pas représenté à cette cérémonie. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette absence, et notamment la relation entre Ariana Grande et Cynthia Erivo qui ferait peur aux votants. Certains ont expliqué à la presse que leurs démonstrations affectives excessives ont déplu aux votants, d'après une source anonyme qui s'est expliquée auprès du média News Nation. Elle dit « J'ai été complètement rebutée par leurs prestations promotionnelles, elles ont mis mal à l'aise beaucoup de gens et dans leur empressement à paraître authentique, elles ont donné l'impression de faire du cosplay. » Alors que d'une part, cette relation cringe certaines personnes sur les réseaux, chacun a son ressenti, mais que ce soit une des raisons qui privent les actrices et même peut-être le film en général d'avoir des nominations aux Oscars, c'est quand même assez gros. C'est rare, voire même c'est peut-être la première fois, que parce qu'un duo d'acteurs-d'actrices sont si proches, ça met mal à l'aise les votants qui décident de les boycotter, c'est quand même un peu
abusé. Ce qu'on peut en conclure, c'est que les relations de codépendance ont toujours existé au cinéma et qu'elles continueront d'exister parce que les acteurs et actrices se fondent parfois tellement dans leurs personnages qu'ils en sont habités, la preuve avec toutes les déclarations de Margot Robbie et Jacob Elordi pour le film Hurlevent. Là où on peut se poser des questions, c'est l'impact sur le long terme que ça peut avoir sur leur santé mentale. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardée. Si vous avez des idées, des suggestions, des envies, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao!